Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche et nous sommes toujours en compagnie de notre chroniqueur hebdomadaire François Doré, un ancien agent de la paix à la Sûreté du Québec. Oui. François, tu vas répondre maintenant à la question du public et c'est une question qui concerne les attentats qui ont eu lieu à Paris la semaine dernière à Charlie Hebdo. La question du public, la voici. Est-ce que les médias du Québec doivent craindre des événements similaires à ceux survenus en France la semaine dernière? Est-ce que tu penses, François, que les attentats ont eu des répercussions au niveau de la liberté d'expression ici, mais aussi ailleurs à travers le monde? Bien, au niveau de la liberté d'expression, absolument pas. On a vu que depuis les attentats de Paris la semaine dernière, les journalistes, les médias connus occidentaux, même d'Europe, et même certains plus loin en Turquie, ce matin, on voit des journaux qui sortent quand même des caricatures qui dépeignent Mahomet, ce qui est défendu selon les intégristes. Alors, la liberté d'expression, non, elle n'a pas été mise à mal. Elle a été attaquée, bien sûr, mais elle n'a pas été mise à mal. Et quant à la question de Luc, au niveau de savoir si ça pourrait se voir ici, que des médias soient attaqués, je ne le pense pas. Parce qu'on est à des années-lumière de ce que Charlie Hebdo publiait, de ce que certains médias de France, le Canard enchaîné qui reprend un peu la thématique, fait. Alors, je ne pense pas que les médias canadiens, québécois soient attaqués sous peu. Et si on parle des médias ici, là, on sait c'est très différent. Ici, on a peur de sortir, on sort un écrit, en tout cas, un peu contradictoire. Et bon, tu dois savoir, toi qui écris des blogs pour le Journal de Montréal. Et il y a 1001 personnes qui écrivent, qui tweetent, qui Facebook et tout, parce qu'ils sont pas contents et ils font savoir. Est-ce qu'ici, au Québec, les médias, ça va changer, selon toi, et même peut-être avec la sécurité, est-ce que ça peut changer avec les médias québécois? Au niveau de l'accès à ces édifices-là, la presse, le Journal de Montréal, Le Devoir, La Gazette, LCN, Radio-Canada, bon, nommons-les, ADR, ça ne changera pas nécessairement au niveau de l'accessibilité ou la protection. Il n'y aura pas de protection physique d'ajouter. On sait maintenant que, bon, quand je vais au Journal de Montréal, ce sont des entrées contrôlées. La même chose à LCN. La même chose ici à ADR. Les entrées sont contrôlées. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. On ne changera pas nos façons de faire. Sauf que, tu dis, on est relativement prudent au Québec quand il vient temps de publier certaines choses au niveau des journalistes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que des gens qui font des chroniques d'opinion, j'en suis, vont continuer à publier leurs opinions. Et là, on voit évidemment là, ceux qui ont dit « je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie » et voici les raisons pour lesquelles nous le sommes, nous ne le sommes pas. Ce qui est important de retenir ici dans le débat, c'est que ceux qui ont dit « je suis Charlie » n'étaient pas nécessairement en accord avec ce que Charlie publie, mais il donnait le droit à Charlie de publier ce qu'il voulait, et c'est ça la liberté d'expression. Il y a une phrase qui dit simplement « je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais défendre jusqu'à la mort ton droit à le dire ». Ça, c'est un peu ça, la liberté d'expression. Je suis pas obligé d'être en accord avec toi, avec ce que tu dis, ce que tu publies. Par contre, tu as le droit de le faire. Mais quand cette liberté-là vient entraver ma vie, se transforme en attentat terroriste, là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème. Et ça, c'est pas une question de liberté d'expression, le terrorisme. C'est pas vrai. Mais tu trouves